amis internautes, comme vous savez, nous tout ça fait un plaisir parce qu'on branche Chanel pour là qui c'est Maxo Joseph MVP Production. Nous avons devant nous là DVNH. DVNH qui c'est démocrate visionnaire pour la nouvelle Haïti. Eh bien, mesdames, messieurs, les démocrates visionnaires pour la nouvelle Haïti de VNH fait un plaidoyer pour un état d'inspiration fédérale à l'haïtienne en divorçant d'avec celui unitaire. Lettre ouverte au groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. La crise multidimensionnelle que connaît la République d'Haïti depuis des décennies et le phénomène des gangs dévoile aux yeux de tous la gravissime erreur de faire de Port-au-Prince la République d'Haïti. 9 des 10 départements du pays sont paralysés depuis 4 ans par un climat d'insécurité à nul autre pareil. Les communes avoisinantes du département de l'Ouest payent également les conséquences de l'occupation quasi totale de la capitale du Port-au-Prince. Encerclés par les gangs, notamment Cité Soleil, Cabaret, Akaye, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Léogane, Cornignon, Gantier, Fonverette et La Gonave, etc. Eh bien, mesdames, messieurs, DVNH, mesdames, messieurs, parti politique ça, Liban nous 9 points. Eh bien, nous parlons de 9 points pour dans toute intégralité. Administrative, les structures de gouvernance rateront une belle occasion d'inscrire le nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Celle d'accompagner le processus de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle. Toutefois, le DVNH se voit dans l'obligation de formuler ses réserves quant à 1. L'absence d'un cadre méthodologique qui permettra de consulter les secteurs organisés. 2. Au défi d'inclusivité, de légitimité administrative du CPT et du gouvernement formé sur la logique d'un partage de pouvoir entre les fractions de la société civile, du secteur privé des affaires et de certains partis politiques, compromettant ainsi la sincérité des prochaines élections. 3. Au caractère élitiste caractérisant la rédaction du document de cadrage qui discrimine plus de 80% de la population haïtienne ne parlant pas et ne comprenant pas le français. 4. Une existence d'une insistance de consultation eu égard aux documents de cadrage, l'œuvre des experts haïtiens. Il est à signaler que les dits experts ne devront intervenir qu'après les travaux de cette instance de consultation, qui de toute façon devrait jouir de la confiance de la population. 5. Les capacités des autorités étatiques d'adresser et de résoudre le phénomène des gangs. Et la grande question qui se pose est la suivante. Comment va-t-on consulter les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, voire du pays tout entier? 6. La non-publication de l'accord politique de 2024 ayant approché le pouvoir actuel, en parlant de la CPT, dans le journal officiel de la République d'Haïti. Le moniteur qui constituerait le droit de la crise ou la légalité de l'échange. 7. Au refus de mettre en veilleuse officiellement l'article 284.3 de la Constitution de 1987 relatif à l'interdiction de modifier la Constitution par voie référendaire et toutes les autres dispositions qui ne peuvent être matériellement appliquées. 8. L'inexistence d'un véritable régime d'exception ou d'état d'urgence permettant de faire face à des préoccupations d'intérêt général qui devraient être évaluées par un comité d'experts avant chaque renouvellement. 9. L'inexistence d'une politique de communication
gouvernementale sur les enjeux de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, susceptible de provoquer un véritable débat de société. Le DVNH souhaite que la nouvelle constitution soit le reflet des aspirations du peuple haïtien et qu'elle soit épargnée de toute contradiction compromettante. En fin de compte, qu'elle doit également s'inspirer de la logique fédéraliste énoncée plus haut pour construire la nouvelle Haïti dans une vision claire et nette. Le peuple d'abord pour exprimer ses desiderata et ensuite les experts pour la rédaction du texte fondateur conforme et sincère qui sera soumis à lui comme étant le pouvoir constituant originaire. Bien, ce plaidoyer signé par beaucoup de personnalités très connues dans la société haïtienne. On a comme signataire Maître Jonas Revanche, président du VNH, Maître Jean-Danton Leger, ex-député de Léogane, Maître Jorel Hippolyte, représentant l'Ouest 2, Maître Joseph Manès Louis, ex-député conseiller, Ingénieur Antoine Alexis, coordonnateur Nord-Est, Maître Clédia François Carina, responsable des femmes, Ingénieur Lucnet Benjamin, représentant Branche Canada, Maître Senel Cerisne, représentant Spring, Colorado, Ingénieur Jean-Claude Davilus, représentant Artibonite, Maître Giro Germain, représentant Sud, Maître Jeune Christopher, représentant l'Ouest 1, Maître Télémac Pierre Marcellus, représentant Branche de la France, Monsieur Justin Carnizan, représentant Branche New Jersey, Dr Garo Victor, coordonnateur Sud-Est, Ingénieur Adekla Godson, représentant Haut Artibonite, Dr François Giraud, comité scientifique, Joseph Yvon Feuillet, ex-sénateur, coordonnateur technique DVNH, Nedline Denville, représentant Grandance, Madame Nancy Gentil-Pierre, coordonnateur région des Palmes, Madame Valencia M. Moïse, coordonnateur de la jeunesse, Monsieur Jean-Claude Emmanuel, représentant branche République Dominicaine, Maître Paul Ricardo, représentant Centre, Agronome Lundi Dieu Seul, représentant Sud-Est, Maître Gaudi Alexis, représentant l'Ouest, Dr Anixon Fledeus, membre du comité scientifique, Agronome Elusma Kassim, représentant Nord-Ouest, Monsieur Donald Etienne, représentant Bridgewater, Ingénieur Harold Cherilus, représentant Bas-Artibonite, Monsieur Mithil Jean Lubin, représentant Nord, Monsieur Jean-Marie Jean, représentant Pétionville. Et mesdames, messieurs, c'est tout le monde ça qui signe dans le plaidoyer ça que DVNH fait avec le gouvernement en place là. Et mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous être capable de porter information ça pour vous. Nous demandons toujours été branchés avec Chanel ça qui c'est Maxo Joseph. Nous sommes capables de porter toute dernière information pour vous, pour capable toujours joindre à chaque fois que l'information est tombée. C'est un plaisir.